salut les filles, j'espère que vous allez bien. Me voilà encore aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc nous avons du Real Techniques, nous avons du Sephora et je vais vous montrer, si ça en intéresse certaines d'entre vous, quelques cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc je vais commencer par faire taire ce suspense insoutenable. À savoir, j'ai eu pas mal de commentaires me demandant mais quel est donc ce vernis merveilleux et fantastique. Donc là il commence un petit peu à se faire vieux. C'est un vernis que j'ai commandé sur le site de Pchit. Alors bien évidemment je vais vous mettre le lien de sa boutique dans la barre d'infos. J'en profite pour dire que c'est d'abord elle fait des choses super en termes de nail art, voilà, elle fait vraiment des trucs sympas. Je vais commencer par vous montrer le vernis et je vais vous expliquer tout ça. Donc le vernis c'est celui-ci, donc c'est de la marque Ozotic, voilà, et c'est la référence 505. Voilà, donc à savoir que c'est un vernis qui se pose sur un autre vernis. Donc moi je l'ai mis là sur un vernis noir, c'est là que l'effet ressort le mieux. Mais en fait je sais pas si vous allez voir, je vais mettre un bout de scotch. Voilà, sinon vous voyez il est pas aussi visible en fait. Il est vrai, c'est comme un top coat tout bêtement. C'est pas un top coat parce qu'on en met un par dessus, ça reste un vernis, mais c'est vraiment un vernis qui a plusieurs effets de couleur, mais qui n'est pas du tout opaque, donc il faut le mettre par dessus un autre vernis. Donc c'est la marque Ozotic, vous avez quelques vernis dans ce style là. Celui-ci a je vais y arriver, il tire sa couleur dominante. Ouh, ça y est, j'ai réussi. Sa couleur dominante est le vert. Il y en a un autre qui a exactement le même avec une couleur, si je dis pas de bêtises, dominante bleue, et un autre qui a une couleur dominante violette. Celui-ci est celui qui m'a tiré le plus l'œil, bien que c'est pas le vert que je préfère. Mais voilà, pardon. Et tant que j'y étais, je voulais commander il y a quelques jours de ça à Sophie, donc sa chaîne c'est Sophie Makeup Diary, le sèche vite, parce que c'est grâce à elle que donc j'ai découvert ce produit et j'en avais entendu parallèlement pas que du bien. À savoir que oui, c'est un vernis qui est très efficace, qui sèche les ongles, et c'est vrai, ça sèche les ongles mais franchement en 4 minutes chrono on a les ongles secs de chez sec. Donc si vous voulez faire votre manucure genre entre midi et 2 ou le soir juste avant d'aller vous coucher, c'est possible. Donc c'est vrai que ça change la vie, que c'est génial, mais j'ai entendu dire aussi que c'était légèrement toxique. Donc je me suis un petit peu renseignée, j'ai pas réussi à avoir beaucoup d'infos là-dessus, juste qu'en fait c'était un vernis qui était toxique quand on le respirait, donc soit appliqué dehors, soit voilà, si vous voulez éviter un maximum de risques. Après honnêtement, je sais pas si pour les femmes enceintes, ou je pense à Léa, ou je pense à voilà, s'il est très bon d'utiliser ce genre de vernis là, du moins celui-ci. Donc voilà, donc pour finir avec ce vernis là, je l'ai commandé donc sur le site de Pchit, j'ai été livrée en 48 ou 72 heures. Super bien emballée, elle m'avait fait des petits trucs avec des plumes et tout. C'est une fille ultra sympathique. Le petit point noir qui n'est pas contre elle mais qui est en fait malheureux pour nous, c'est que ces vernis là sont en cours de fabrication en Australie. Et que donc il n'y en a pas en France, ils sont introuvables, donc peut-être qu'en fouillant bien on risquerait de trouver, mais moi j'ai cherché beaucoup sur le net et il n'y a que là que je l'ai trouvé, en sachant qu'il était en rupture sur son site à elle et que je lui ai envoyé juste un mail en lui disant quand est-ce que vous êtes réapprovisionné, parce que c'est vraiment un vernis que je tiens à avoir. Et elle m'a dit pas tout de suite parce qu'ils sont en cours de fabrication, donc honnêtement je sais pas quand je les aurai à nouveau disponibles à la vente. Par contre il m'en reste un seul que je gardais de côté au cas où il y ait le moindre souci lors de l'envoi d'une commande, d'une casse ou n'importe quoi. Donc il m'en reste qu'un. Donc si jamais ce soir, quand tous mes colis seront réceptionnés, si jamais il n'y a pas eu de casse, je te le réserve, il n'y a pas de souci, je te l'envoie. Donc c'est pour ça que je l'ai eu. Voilà, et que dire d'autre, c'est tout. C'est tout. Qu'elle est franchement super sympa. Voilà, ça a été envoyé super vite. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va rester dans les vernis. Dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé de ce bleu là de chez Kiko.
qui est une couleur que j'affectionne particulièrement. Donc là chez Kiko c'est le numéro 335, mais comme je vous l'avais dit c'est une pure daube parce qu'il faut au minimum 3 couches, qu'on met 150 ans à l'enlever, ce qui n'est pas le cas des autres vernis Kiko, mais celui-là vraiment c'était une catastrophe. Donc je suis allée chez Sephora et j'ai acheté celui-ci, donc les couleurs, vous voyez que c'est exactement la même couleur, donc c'est un dupe hein, clairement. Donc ça c'est le numéro L14 de chez Sephora, celui-ci va aller directement dans ma poubelle, parce que je peux même pas ni le donner, j'oserais jamais, ni le revendre, c'est vraiment une grosse merde quoi. Donc voilà, et place donc au L14 de chez Sephora. Il faisait une promo chez Sephora, à savoir 2 vernis achetés, un vernis offert. Donc j'en ai profité pour prendre un noir. Donc c'est un noir, noir de chez Noir, hein, basique, qui est le L01. Et également, je secoue pour que vous voyez mieux, le L10, qui lui est un joli corail. Même si ma caméra ne peut pas faire la mise au point. Voilà, c'est un corail assez frais, assez sympathique. Donc voilà pour les vernis. Ensuite, donc chez Sephora, j'ai pris donc les vernis. Ensuite, je me suis pris la Primer Potion de Urban Decay en version Grid, donc c'est la version qui est dorée. Voilà comment elle est. Donc c'est une base à paupières. Elle est légèrement voilà, elle est légèrement dorée, donc quand on fait des maquillages marron ou doré, je la trouve très sympa. Je l'avais déjà, vous savez, dans les toutes petites Primer Potion, je sais plus si c'était avec une des palettes que j'avais acheté. Je l'avais beaucoup utilisé, donc je l'avais dépoté parce qu'au bout d'un moment les anciens packaging on ne pouvait plus rien faire avec. Je l'avais dépoté, je l'ai mis dans un petit pot Sephora en plastique et elle a séché très vite. Donc voilà, je l'ai racheté comme ça. Et après, comme je vous l'avais dit, j'avais acheté une crème hydratante de chez Dior qui me convient pas vraiment. Donc je suis allée voir pour une crème hydratante histoire d'alterner une le matin, une le soir. Donc histoire de finir quand même ma crème Dior mais qui ne me déshydrate pas trop la peau. Donc je voulais me diriger vers cette crème là qui est donc la Daywear en crème hydratante de Estée Lauder. Donc celle-ci a une contenance de 50 ml. Elle est voilà, elle sent le concombre, elle est légèrement verte. SPF 15, donc protection solaire de 15. C'est vraiment une crème qui m'hydrate parfaitement la peau et que j'aime beaucoup. Donc je sais plus, elle est dans les 50 € cette crème. Et donc il y avait ce coffret là. Vous savez que j'adore les coffrets. Donc je me suis dit, il y avait, je sais pas si j'ai pas gardé le ticket. Coffret Sephora. 54 €. Donc il doit y avoir, ça doit être le même prix ou 2-3 € près quoi. On va dire 5 pour arrondir. Donc j'ai pris ce coffret. Donc ça se présente dans une petite trousse comme ça. Très honnêtement, je trouve la trousse très moche. Mais à la limite on s'en fout. Ne serait-ce que pour mettre... bon c'est moche, hein, c'est laid. Moi je trouve que ça fait vraiment trousse de grand-mère quoi. Je trouve ça très laid. Par contre ce qui est bien c'est que les pinceaux en longueur peuvent rentrer dedans sans s'abîmer. Pour celles qui n'ont pas par exemple de trousse pour mettre leurs pinceaux, de support, etc. Ça peut être pas mal. Bref, j'ai pensé à ça. Mais donc, et à l'intérieur de cette trousse, vous avez un petit sachet comme ça, Estée Lauder, dans lequel il y a donc la crème. Et vous avez également un tout petit sérum, voilà, idéaliste, qui est le sérum idéaliste, sérum correcteur de teint unifiant illuminateur. Donc vous savez, c'est le idéaliste qui fait tout, il resserre les pores, il unifie le teint, il illumine, je sais pas quoi, enfin c'est un sérum moi que personnellement je n'aime pas, mais ça me permettra de le tester, j'ai le droit de me tromper. Hein. Après nous avons le contour pour les yeux, donc le Advanced Night Repair qui est un de mes contours pour les yeux préférés, entre celui-là et le Clinique, les deux sont vraiment très bien. Et dedans pour finir nous avons un démaquillant mousse Estée Lauder que je ne connais pas et que donc ça me permettra de tester. Voilà.
Ensuite, donc voilà pour mes achats chez Sephora. Comme d'habitude, j'ai eu quelques cadeaux. Donc j'ai eu un parfum comme ceci, Dolce Gabbana Sport pour homme, puisque j'étais accompagnée de mon homme. Donc voilà, qui se présente hop, dans un petit boîtier comme ça, avec un petit spray, et ça a une contenance de... Donc c'est une eau de toilette et ça fait 8 millilitres. J'ai pas senti par contre. Ça sent bon, ça sent l'homme. Donc voilà, ça c'était pour donc mon amoureux. Moi pour ma part, j'ai eu le Dolce Gabbana comme ceci. Ils sont super bons en fait, le Dolce Gabbana pour homme. Donc j'ai eu Dolce Gabbana The One en petite miniature comme ça. Donc par contre moi j'ai pas de flacon pompe, hein, c'est juste un petit truc comme ça. Et honnêtement avec ces choses là, je trouve les miniatures très très jolies, mais à utiliser comme ça c'est super galère. J'aime pas en avoir sous le doigt, m'en mettre, ça m'énerve. Mais bon, voilà. Et après j'ai eu une petite trousse comme ça, blanche, qui est toute simple, toute jolie, qui est bi-matière comme ça. Et dedans j'avais 3 petits échantillons. Donc j'avais la lotion tonifiante hydratation instantanée de chez Biotherm. Ce qui est vachement bien parce que moi qui pars souvent en déplacement cette semaine, je pars toute la semaine sur Lyon. C'est génial quoi. C'est des petits trucs comme ça, j'ai pas besoin de m'embarquer les gros formats, c'est génial. Gel réimprégnant hydratation profonde 24 heures Aqua Source. Hop. Voilà, et ensuite j'ai un nettoyant hydratant minéral mousse tonifiante qui se présente comme ça aussi. Alors au niveau de la contenance, c'est 20 ml, 30 ml pour la lotion et 20 ml aussi pour ça. Voilà. Et comme c'était mon anniversaire, quand on a la carte Gold, puisque je suis détentrice de la carte Gold, quand c'est l'anniversaire, on a droit à un cadeau d'une valeur de 30 €. Là où c'est vicieux, c'est qu'on a droit à un seul produit et on n'a pas le droit de dépasser les 30 €. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à 35 €, vous ne pouvez pas donner 5 €. Voilà, c'est pas un bon d'achat d'une valeur de 30 €. C'est un cadeau à 30 €, débrouille-toi avec ça quoi. Donc je savais pas trop quoi prendre. On m'a proposé le dernier mascara de chez Lancôme. Mais honnêtement il m'attire pas du tout quoi. J'ai même le vendeur et c'était un homme qui l'a essayé devant moi. Non, ça m'attirait pas du tout. Donc j'ai pris ce rouge à lèvres là, qui est un des nouveaux rouges à lèvres Dior. Donc vous savez, je vous avais parlé de celui-ci qui était mon préféré. Donc c'est le Dior Addict Lipstick Féline 624. Ça c'est exactement la même chose, sauf qu'ils tiennent plus longtemps et qu'ils sont plus colorés. Donc ils sont plus pigmentés. Donc c'est le Dior Addict Extrême, alors que ceux-là c'est les Dior Addict Lipstick. Donc le packaging n'est pas tout à fait le même, celui-ci est transparent alors que celui-ci est noir. C'est le numéro 866 Paparazzi, c'est celui que je porte sur moi. J'ai enfin trouvé un rouge qui me va. Donc c'est un rouge un petit peu framboise qui tire un petit peu vers le bordeaux. Il a effectivement une bonne tenue et ce que j'aime énormément moi dans ces rouges à lèvres, c'est que ils sont hyper hydratants, hyper confortables. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous avons j'avais fait une commande sur le site de eHerbs, donc pareil, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Envoi très rapide, j'ai tout reçu en 3 jours. Donc j'ai commandé des pinceaux Real Techniques, donc je vais pas vous faire une revue dessus parce que je pense que tout le monde en a entendu parler et reparler. Donc j'ai commandé ce qui me faisait le plus envie au départ, à savoir le petit kit pour les yeux. Voilà, ils sont tous sales hein, parce qu'évidemment je m'en suis servi. Donc vous avez, je vous en parle très rapidement et je vais vous dire comment je les utilise, mais vraiment très rapidement. Vous avez ce pinceau là qui est le pinceau liner. Honnêtement je ne peux pas vous dire, je ne l'ai jamais utilisé, donc comme ça au moins c'est clair. Ensuite vous avez le pinceau Deluxe Crease Brush, donc qui se présente comme ceci. Ce pinceau est génial. Je l'utilise pour faire mes cernes, pour appliquer mon anti-cerne. Il est vraiment très bien. Et je l'utilise aussi pour tout ce qui est fard crème, comme par exemple les Color Tattoo ou les Aqua Cream de Make Up For Ever. C'est juste génial parce que ça applique et ça estompe en même temps. Franchement je suis amoureuse de ce pinceau, il est vraiment très bien.
Ensuite nous avons le pinceau comme ceci qui est le Brow Brush et qui est... J'ai 3-4 pinceaux à sourcils. Celui-ci est le meilleur de ceux que j'ai pu tester. Les poils sont suffisamment... je sais pas si... Ils sont durs, ils sont à la fois pas trop durs, ils sont denses. Enfin, il fait super bien les sourcils. Donc j'en suis super contente. Après nous avons le tout petit qui s'appelle le Accent Brush. Donc celui-ci pour ma part je m'en sers soit pour faire le ras de cils inférieur, soit pour faire le coin interne. Sinon ce que j'aime beaucoup faire avec ce pinceau c'est mettre du crayon comment dire, en ras de cils en haut ou en bas, peu importe, et l'estomper avec ça et ça fait vraiment un tracé net. Ça fait quelque chose de beaucoup plus naturel que quand vous mettez du liner. C'est un petit peu plus doux, disons. Et j'aime beaucoup faire ça avec ce pinceau, donc il est franchement génial. Et après nous avons le pinceau base Shadow Brush que j'ai dû utiliser peut-être une fois et qui est super bien parce que il est à la fois plat, c'est à la fois un pinceau plat et à la fois un pinceau fluffy. Et du coup, on peut à la fois apposer la matière sur son œil et à la fois estomper. Donc ouais, vraiment très très bien. Il n'y a que le pinceau liner en fait où je reste dubitatif parce qu'il est quand même vraiment très épais. Et que d'abord j'ai beaucoup de mal à me servir de ces pinceaux là pour tracer mon liner et vraiment je le trouve gros quoi. Voilà, ensuite j'ai pris le, comment il s'appelle, le Sleeping Brush, donc qui est comme ceci, que j'utilise pour appliquer mon fond de teint personnellement. On peut aussi l'utiliser pour appliquer son blush crème, mais mon blush crème à moi, le seul que j'ai est en stick, donc j'en ai pas l'utilité. Donc moi je m'en sers pour faire tout mon teint avec, pour passer partout autour des yeux, etc. Ce pinceau est génial, vraiment. Je vous le conseille fortement. C'est pour tous les pinceaux Real Techniques que j'ai, j'en ai eu pour 34 € et des poussières frais de port compris. Donc autant vous dire que rapport qualité-prix, mais vraiment moi je suis plus qu'enthousiasmée. Je suis tellement enthousiasmée que je vais en offrir à ma maman qui ne sait pas se servir de pinceau. Donc c'est vraiment que j'y crois quoi. Il laisse aucune trace. Voilà, il est super. Il est super. Ensuite nous avons le pinceau poudre. Donc excusez-moi, hein, ils sont tous un peu sales mais je les ai tous utilisés en fait. Donc nous avons le pinceau poudre que maintenant vous connaissez, hein, le Powder Brush. Il est d'une douceur vraiment exceptionnelle. Il est plus doux encore que mon pinceau, mon Kabuki Makeup Forever. Donc je préfère celui-ci à mon Kabuki Makeup Forever et pourtant ça fait 2 ans que j'utilise mon Kabuki Makeup Forever et que personne ne l'avait détrôné rien ne l'avait détrôné jusqu'à présent. Donc oui, j'en suis vraiment super contente. Ensuite, nous avons le pinceau blush, donc le Blush Brush, qui est, voilà, qui est assez pointu. Donc moi je fais pas de contouring, mais effectivement il peut servir à faire du contouring. Pour le blush il est vraiment bien parce que sa forme permet d'appliquer de façon précise et à la fois de pouvoir estomper. Donc il est très bien, il est très très bien. Et pour terminer, j'ai pris le Foundation Brush que je n'ai pas encore testé. Donc je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas celui-là. Vous voyez qu'il est neuf de chez neuf. Je ne l'ai même pas lavé celui-là parce que pour le moment à sa forme il ne me convainc pas. Donc il faudrait que je l'essaye. Mais voilà, je ne l'ai pas encore essayé. Pour terminer cette vidéo, donc juste vous montrer rapidement mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai ma grande sœur, je l'ai gardée exprès pour vous cette palette parce que je voulais pas l'utiliser avant de vous la montrer. C'est juste pour vous dire quand même que vous êtes importante pour moi. C'est juste une merveille, c'est un bijou ce qu'elle m'a offert, c'est une des palettes Dior. Donc ça se présente comme ça, vous avez des petites roses. C'est juste, elle est juste magnifique cette palette. Et donc, quand vous l'ouvrez, ça ressemble un petit peu à un porte-monnaie. Quand vous l'ouvrez, vous avez donc 3 fards à paupières. Vous voyez que je l'ai vraiment jamais utilisé. J'ai pas envie d'abîmer les petites fleurs en plus. Je les trouve trop belles quoi. Donc c'est, vous avez un petit pinceau d'un côté, pinceau lèvres et pinceau mousse. Voilà. Et là, vous avez un petit clapet. Et dedans, vous avez 2 petits rouges à lèvres.
Voilà, que l'on referme comme ceci pour pas que la poudre des fards à paupières vienne altérer donc les fards à paupières. La poudre des rouges à lèvres vienne altérer les fards à paupières. Je vois le pinceau à lèvres, donc j'en profite pour vous dire que où est-ce qu'il est, ce pinceau là, donc qui est le Accent Brush, est aussi super pour appliquer le rouge à lèvres. Voilà. Donc voilà pour cette palette qui est un bijou. Donc je suis bien contente de vous l'avoir montré parce que du coup maintenant je vais pouvoir enfin m'en servir. Autant vous dire qu'elle est juste sublime cette palette. Voilà, et elle m'a également offert un vernis Dior, donc qui est comme ceci, donc c'est un aubergine et c'est la référence 887 Purple Mix et il est vraiment très très joli. Je vais vous faire un swatch, voilà à quoi il ressemble. Donc voilà pour les cadeaux de ma soeur. Concernant ma maman, elle m'a offert un joli foulard en soie. Je vais enlever ça avant d'en mettre partout. Voilà. Elle m'a offert un joli foulard en soie, donc noir à pois blanc. Celui que je porte actuellement. Voilà. Donc c'est un foulard de la marque Guy Laroche. Voilà, mon papa m'a offert une robe noire toute simple, je vous la montre pas parce que si je vous la montre sur Insta ça va pas vous parler, j'avais pas spécialement envie de vous la montrer sur moi, j'ai pas réussi à la retrouver sur internet, c'était sur Manoukian, c'était dans la boutique Manoukian, donc c'est vraiment une robe basique de chez Basique qui va, enfin c'est pas ce qu'il m'avait offert au départ mais comme je n'aimais pas ce qu'il m'a offert, c'était une robe affreuse, on aurait dit un œuf de Pâques, du coup je suis allée la changer. Donc on a choisi ensemble une robe noire, mais c'est vraiment une robe noire basique de chez Basique qui peut aller, qui peut parfaitement s'accessoiriser si vous voulez la rendre un peu sympa, qui peut faire très classique, qui peut se porter en hiver avec un soutenu et des bottes, qui peut se porter en été avec des escarpins, enfin vraiment voilà. Et je l'avais essayé avec un petit foulard comme ça qui est un chèche. Donc au niveau du motif, il est comme ça. Je vous cache pas que c'est pas le foulard sur lequel je me serais tournée en priorité. Et en fin de compte, depuis que je l'ai, je le porte tous les jours. Mais vraiment, je le porte tout le temps. Et je crois que depuis, il n'y a pas un jour où je ne l'ai pas porté. Et je l'adore. Donc voilà. Et pour finir, mon chéri qui m'a offert le caméscope avec lequel vous êtes... Enfin, vous n'êtes pas en train de me regarder avec, puisque vous me regardez a priori avec votre ordinateur. Mais grâce à qui, maintenant, je peux faire des vidéos en haute définition. Donc c'est juste... le truc, voilà, j'en reviens pas quoi. Et j'ai droit aussi à une jolie bague que je vous montre là. Voilà, bah écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions dans la barre des commentaires. Je vous fais à toutes de très gros bisous. Merci encore de me suivre. Si jamais vous avez envie de vidéos particulières, de suggestions, bah, n'hésitez pas aussi. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!